Qui a vécu sur cette terre au nom de Jésus. Selon vous, si vous aviez entendu parler de lui, il est quoi? Il est quoi pour vous? D'autres le connaissent comme un prophète, d'autres le connaissent comme le Fils de Dieu. Et selon vous, il est quoi quand vous avez entendu parler de lui? Mon frère commence à rire. Non, j'ai ri, non. Je pense qu'il y a un dieu. Il y a Tous les poupées qui étaient en route, même je sur pense place. qu'il y a dieu. Vous voulez me dire? Je marche toujours avec ma Bible. Je marche toujours avec ma Bible. C'est justement ça. Parce que vous savez, nous sommes à la fin des temps. Les temps que nous traversons sont très difficiles et très délicats. Nous, on voit les phénomènes qui se manifestent sous nos yeux chaque jour. On voit les guerres, on voit les tribulations, on voit, n'est-ce pas, les persécutions, on voit les différentes épreuves que nous traversons, on voit les maladies, on voit, n'est-ce pas, dans le monde, beaucoup de choses qui se passent. Et on se pose la question de savoir, Seigneur, est-ce qu'il y a la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir éviter toutes ces choses? Ou alors, si aujourd'hui, n'est-ce pas, nous quittons le monde, il nous arrive aujourd'hui de mourir, est-ce que, n'est-ce pas, il y a une autre vie? Est-ce qu'on peut avoir la chance de vivre éternellement? Ou alors, si on meurt, où allons-nous? On va partir aujourd'hui. Si on meurt aujourd'hui. Donc, c'est par rapport à ça, n'est-ce pas, que nous voulons partager avec vous. Parce que, en fait, il y a une seule solution. Et cette solution-là, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas Jésus, quel qu'en soit ce que tu vas faire sur cette terre, n'est-ce pas, tu es, n'est-ce pas, dans le faux, tu es dans l'échec en fait. Que ce soit en ce qui concerne les bénédictions, si tu n'as pas Jésus, parce que Jésus est la seule bénédiction, si tu n'as pas Jésus, tu es dans la malédiction. Et en ce qui concerne la vie et la mort, si tu n'as pas Jésus, tu es dans la malédiction, tu es dans la mort en fait. N'est-ce pas? Si aujourd'hui tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix. Tu vois ça? Tu n'as pas Jésus, tu es dans la paix. Donc, et si tu n'as pas Jésus dans ce monde, forcément également, n'est-ce pas, tu iras dans le lieu de châtiment, tu vas souffrir là-bas au siècle des siècles. Et beaucoup meurent et y vont. Je me rappelle encore hier, il y a un monsieur avec qui je partageais et qui m'a posé la question de savoir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort et qui est parti, il a vu, n'est-ce pas, où les gens meurent. Je lui ai dit, ils sont nombreux, beaucoup. Et la parole de Dieu est la vérité. Quand nous lisons par exemple là dans le livre de Luc, chapitre 16, on nous parle là, n'est-ce pas, de l'histoire du pauvre et du riche. Je ne sais pas si tu as lu, n'est-ce pas, cette histoire. Je vais lire pour que tu comprennes bien, mon frère, que Dieu te bénisse. Merci pour le temps que tu nous accordes. L'histoire du pauvre et du riche. Luc chapitre 16. Je ne suis pas un témoin de Jéhovah, mais je viens, n'est-ce pas, d'annoncer ce que la parole de Dieu dit. Voici dans le livre de Luc chapitre 16, c'est la Bible de Dieu. N'est-ce pas, à partir du verset 19, que voici. La Bible nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme.
Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare en a eu, n'est-ce pas, les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur, n'est-ce pas, atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscité. Tu vois ça, mon frère? C'est magnifique cette histoire. Et c'est la parole de Dieu et la vérité. Oui, non. Il n'y a pas une autre vérité ailleurs. Et si la parole de Dieu t'a dit quelque chose, comprends que l'enfer existe. Le paradis également existe. Donc, dans cette histoire, on nous parle, n'est-ce pas, d'un homme qui était riche, un peu comme nous sommes là, tu vois. Il y a peut-être ton voisin qui a un grand aladi, bien il a beaucoup de biens, il a des grosses maisons, il a beaucoup de voitures, par exemple. Voilà, l'autre est pauvre, il n'arrive même pas à manger. Et parfois, chaque matin, il demande aux riches, n'est-ce pas, de l'aider. Or, la Bible nous dit que la meilleure richesse, c'est de s'aimer dans la vie de ton frère. La Bible nous dit, s'aimer, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où la terre et la rouille dépouillent, où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et la Bible dit, c'est lui qui donne aux pauvres prête à Dieu qui les rendra selon ses œuvres. Tu vois ça? Et c'est en cela, n'est-ce pas, que tu sèmes dans le royaume des cieux. Parce que quand tu sèmes, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, te prépare, n'est-ce pas, une récompense grande là-bas dans le ciel. Et, n'est-ce pas, c'est ce qui doit normalement être. Mais c'est riche, si Dieu l'avait béni, et comme Dieu l'avait béni, il ne savait pas qu'il devait également, n'est-ce pas, Dieu lui avait donné cette richesse-là pour aider aussi ceux qui étaient pauvres. Tu vois ça? Et quand, maintenant, quelques temps après, la Bible dit qu'il y avait donc un pauvre. Ce monsieur-ci était pauvre, mais il n'était pas pauvre spirituellement. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont conscients qu'ils ont besoin du Saint-Esprit pour être sauvés. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Parce que la meilleure richesse, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les grosses voitures, ce n'est pas les grosses maisons, ce n'est pas le fait d'avoir un grand poste, ce n'est pas le fait d'avoir les honneurs, ce n'est pas le fait d'être un grand président qui va te donner la vie éternelle. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Amen. Parce que quand la mort vient, ça frappe tout le monde. Quand la mort vient, ça frappe même les présidents, ça frappe le pauvre. Ça frappe, n'est-ce pas, le blanc, ça frappe le noir, ça frappe celui qui est géant, ça frappe celui qui est pauvre. Ça frappe tout le monde, ça n'a pas de pitié, donc ça prend tout le monde. Tu vois, et la mort est donc venue, ça a pris le riche. Or, ce riche-ci, n'est-ce pas, il était pauvre sur la terre, mais il était conscient qu'il avait besoin de Dieu. Parce que tu sais, mon frère, quand on est riche, c'est en ce moment, c'est dans la souffrance qu'on cherche vraiment Dieu. Mais quand on est riche, c'est difficile. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire là-bas qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il sera facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille quand un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Tu vois ça? Et là, tu vois, quand ce monsieur meurt, le riche, le pauvre meurt, la Bible dit qu'il fut emporté, n'est-ce pas, dans le sein d'Abraham. La différence. Et quand le riche est mort, il fut enseveli. Il y avait donc deux voies. Et maintenant, ces deux voies-là, se trouvaient dans ce qu'on appelait le séjour des morts à l'époque. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tu vois ça? Et maintenant, ceux qui mouraient avant que Jésus ne vienne, n'est-ce pas, allaient dans ce lieu de tourment, allaient dans ce lieu qu'on appelait, n'est-ce pas, ceux qui mouraient, qui avaient la crainte de Dieu. Par exemple, les Moïse, les Abraham, n'est-ce pas, les Jonas, les David, tous ces gens-là qui mouraient allaient dans ce qu'on appelait le sang d'Abraham. Mais ceux qui mouraient, qui n'avaient pas la crainte de Dieu, n'est-ce pas, étaient en proie au tourment, un peu comme ces riches dont on vient de lire. Et maintenant, la Bible nous dit, pendant que Lazare se trouvait là, il était dans le sein d'Abraham, pendant qu'il était là, il était pauvre sur la terre, mais lorsqu'il s'est retrouvé là-bas, tu vois, il était consolé maintenant, il ne souffrait plus. Tu vois ça? Il ne souffrait plus comme il souffrait sur la terre. Il était maintenant consolé et c'est le riche maintenant qui souffrait. Parce qu'il était maintenant en proie au tourment. Et lorsqu'il voit maintenant Lazare, il lui dit, mais
Père Abraham, il voit Abraham et il voit Lazare dans son sein. Il dit, Père Abraham, je te supplie, demande à Lazare qui est à côté de toi d'aller cramper le bout de son doigt et de venir me rafraîchir la gorge. Et Abraham lui dit, n'est-ce pas, souviens-toi, lorsque tu étais sur la terre, tu te réjouissais. Et Lazare souffrait. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Tu vois ça? Parce que la vie sur terre, les choses, on va se revoir quelque part. Tu vois ça? Et tu ne vas jamais oublier ce que tu faisais comme lorsque tu étais sur la terre. Amen. Tu vois ça? Tout ce que nous sommes en train de faire là, ça va revenir. Oui. Et tu vas voir, donc, pendant qu'ils étaient donc là, c'est d'où Abraham lui dit, non, souviens-toi, lorsque tu étais sur la terre, tu avais tout ce que tu voulais. Hein? Tu ne prenais pas soin des pauvres. Tu étais égoïste, tu prenais seulement soin de toi. Et voici aujourd'hui, tu souffres. Et Dieu aussi, il est là, il est consolé. Tu vois? Et ce qui est encore plus marrant, il va un peu plus loin. Il dit, ben, j'ai 5 frères sur la terre. Permets-moi d'aller leur attester que cet endroit est réel. N'est-ce pas? Pour qu'ils ne viennent pas aussi ici, d'aller leur attester que, n'est-ce pas, l'enfer est vrai. Comme il disait sur la terre là que, n'est-ce pas, il faut d'abord que quelqu'un aille, n'est-ce pas, dans ce lieu avant de revenir. Mon frère, il ne faut pas qu'on te mente. La mort existe. C'est une réalité. L'enfer existe et le paradis existe. Et la seule condition pour être sauvé, pour aller, n'est-ce pas, au paradis, n'est-ce pas, ce n'est qu'en Jésus-Christ, ce n'est que Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 14, verset 13, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Mais qu'en est-il de ceux qui meurent loin du Seigneur? Ils sont malheureux. Tu vois? Or, quand on dit heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, c'est ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur sauveur personnel pendant qu'ils étaient encore, n'est-ce pas, sur cette terre. Jésus n'est pas venu pour une religion. Il n'est pas venu parce que pour que tu sois protestant, pour que tu sois musulman. Il est venu pour tout le monde. Amen. Il est venu, n'est-ce pas? La Bible dit quiconque croit est sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vois ça, mon frère? Donc, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel, déjà même que ce n'est pas toi-même, n'est-ce pas, qui le fait, c'est Dieu qui te met, n'est-ce pas, cela dans le cœur, de recevoir le Seigneur Jésus parce qu'il connaît ses enfants. Il connaît tout cela qui lui appartient. Et c'est lui qui met ce désir dans ton cœur pour que tu puisses le recevoir comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel. Tu vois ça, mon frère? Oui. Et lorsque tu le reçois, à partir de ce moment-là, lui, il te donne la vie éternelle parce que la vie éternelle ne se trouve que en Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie nulle part. Ce n'est pas Mahomet qui va te donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Amen. En dehors de Jésus, personne d'autre ne peut donner la vie éternelle. Tu vois ça? Oui. Mohamed est mort, on l'a enterré. Mais Jésus est mort, il est ressuscité, il est vivant à l'heure où nous sommes. Il n'est pas resté là-bas, n'est-ce pas, en enfer. Il est allé là-bas en enfer, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts, il a vaincu la mort. Tu vois ça? Pour qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous ayons la vie, que tu aies la vie, que tu ne meurs pas. Il dit, même si quelqu'un meurt, celui qui croit en lui, même s'il est mort, il vivra. Amen. Parce que le Seigneur Jésus est celui qui a vaincu la mort et il est la vie et la résurrection. Amen, mon frère. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est ça. Donc c'est ce Jésus-là que je viens te présenter. Je ne viens pas te présenter de religion. Je ne viens pas te présenter moi-même. Je viens te présenter Jésus parce que c'est lui le seul sauveur. Ouais. Et la Bible nous dit quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Tu as déjà fait un jour, tu voyages. Quand tu voyages là, tu prends peut-être le bus de taxi, tu vas là où il est. Pendant que vous êtes là, le chauffeur peut peut-être faire l'accident. Quand il veut faire l'accident, tu vas entendre comment les gens, même ceux qui n'étaient pas chrétiens, vont commencer à dire Yesu Amasi, Jésus-Christ de Nazareth, Allah. Tu vois, tout le monde commence à crier Jésus. Oui. Hein? C'est pas, même celui qui ne connaît pas Jésus va commencer à crier Isa Amasi, au Seigneur. Donc, les gens vont commencer, dans ce moment-là, tu connais Isa Amasi est Seigneur. Tu vois ça, c'est magnifique. Mais c'est naturel parce que Dieu a permis que cela soit dans le cœur. Et tu vas voir instantanément lorsque tu prononces donc, le danger s'écarte. Parce que c'est le seul nom qui chasse la mort. C'est le seul nom qui fait fléchir les genoux du diable. Amen. C'est le seul nom par lequel nous avons le salut en dehors du nom de Jésus. Il y a le salut. Tu comprends ça, mon frère? Oui, Donc à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas si, n'est-ce pas, tu as l'habitude de lire souvent la Bible.
quand tu vas commencer à lire la Bible, tu vas découvrir encore beaucoup de choses. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse disposer ton cœur, qu'il fasse lui sa lumière dans ton cœur et qu'il suscite dans ton cœur la soif de le connaître davantage. Parce que tu n'es pas le fruit du hasard. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé toutes choses. Jésus-Christ. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'ont été faites sans elle. Or, la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il vit, il existe avant toute chose. Et c'est lui qui a créé tout ce que tu veux, y compris toi-même. Et c'est Jésus-là que je viens encore te présenter ce soir. La Bible dit qu'il était la lumière, et la lumière était, il était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Sans Jésus, tu n'as pas de lumière. Sans Jésus, tu n'as pas de vie éternelle. Sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Toutes les choses. En dehors de Jésus, tu peux faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mon frère. Tu vois ça? Ça veut dire qu'on a besoin de lui, n'est-ce pas, pour accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. N'est-ce pas, mon frère? Oui. Que Dieu te bénisse. Oui. Lui, la seule solution en dehors de Jésus, il n'y a pas une autre solution. Ce n'est pas la religion qui va te sauver. Ce n'est pas le fait d'être pentecôtiste ou témoin de Jéhovah ou bien musulman ou bien ceci. Non, mais c'est Jésus seul qui sauve. Et Jésus veut que tu puisses le connaître de manière personnelle, que tu puisses avoir une communion personnelle avec lui. Tu vois ça? Oui. Et là maintenant, il va te marquer de son sceau pour que tu puisses, n'est-ce pas, avoir son Esprit Saint afin que tu aies la vie éternelle et que tu puisses accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Que Dieu te bénisse. Il y a des questions? Non, ça va. Que Dieu te bénisse. Oui, j'ai compris. Amen. Grand Amen. merci. Merci mon frère. On dit merci au Seigneur. Qui Oui. suis-je? Je suis quand nous ne sommes que les serviteurs inutiles. Que Dieu te bénisse mon frère. Le nom, Ouais, c'est. ouais. Non, lui, c'est le frère Bertrand. Moi c'est le frère Bertrand. Et toi? Mon nom là, c'est Théosia Jésus Enga Massa. Ah, mon frère Massa. Que Dieu te Théosia bénisse. Théodore. Théosia. Théosia. Oui. Je Théosia. travaille ici sur l'antenne ici. Ok, ok. Dieu va permettre davantage qu'on se... Si un jour on a le temps, on arrive à l'antenne, on va te chercher, on ne sait jamais.